Allez, le sport avec une info sport aujourd'hui, j'ai envie de dire qu'écrase presque. Les autres, c'est la Coupe du Monde de rugby, ça démarre aujourd'hui au Japon. C'est parti pour la 9e Coupe du Monde de rugby, une Coupe du Monde où la France n'est ni parmi les favoris ni parmi les outsiders. En effet, ça démarre à 11h, une cérémonie d'ouverture, puis à 12h45, le match d'ouverture entre le Japon, pays hôte, et la Russie. La Russie qui me doit sa qualification, qui a la disqualification de l'Espagne et de la Roumanie. En tout cas, les Bleus ont quand même du soutien. Je vous ai trouvé cette petite image à Digne-les-Bains, Alpes de Haute-Provence. Regardez, une image tournée par des drones. Les enfants de l'école de rugby, une soixantaine d'enfants qui ont tourné ces images. Allez, le 15. Et pour parler du 15 de France, rien de mieux que d'aller direction Tokyo avec Yann Chabenat, correspondant CNews à Tokyo. Alors comment le 15 de France aborde ce mondial, Yann ? Entre incertitude et ambition, évidemment, les Français, vous le disiez, ne sont pas les favoris pour cette compétition, cette 9e Coupe du Monde qu'ils vont débuter demain face à l'Argentine. Beaucoup d'incertitudes quant au niveau de jeu pratiqué par les tricolores qui, depuis des années, enchaînent malheureusement les mauvais résultats, marqués quelquefois par de bons résultats tout de même. La préparation n'a pas été franchement convaincante. 2 victoires et puis cette défaite contre les Écossais à Murrayfield qui a un petit peu terni justement cette préparation. Incertitude également concernant les joueurs. Vous l'avez suivi ces derniers jours. Nous vous révélions la composition d'équipe avant que Jacques Brunel ne la dévoile. Romain Ntamak, le plus jeune joueur français de l'histoire en Coupe du Monde, sera chargé tout simplement de conduire ces Bleus. Il a à peine 20 ans, il est champion du monde des moins de 20 ans, certes, mais beaucoup de pression sur ce jeune joueur qui évoluera au poste de demi d'ouverture, celui qui finalement dirige le jeu de son équipe. Rajoutez également Greg Aldrit, le numéro 8, et puis Antoine Dupont, le demi de mêlée. 3 nouveaux joueurs qui vont découvrir donc cet environnement particulier, ce grand rendez-vous mondial. On souhaite évidemment aux Bleus d'aller le plus loin possible dans cette compétition. Pour eux, il s'agit d'abord de sortir des poules, de prendre les matchs les uns après les autres, comme on entend souvent les sportifs le dire. Eh bien, ça commence demain face à l'Argentine, le pire ennemi que croisent les Français sur les terrains de Coupe du Monde. On les a joués 3 fois, ces Argentins. On les a battus une fois pour 2 défaites. Les 2 défaites, c'était sur le sol français en 2007. Il y aura donc peut-être un esprit de revanche pour ces Français qui doivent se méfier quand même des Argentins, demi-finalistes, on le rappelle, de la dernière édition. Le rêve est possible. Malheureusement, il pourrait également se terminer en cauchemar. Merci Yann Chabenat à Tokyo.